Bonjour, mon nom est Suzanne Cuben et je fais partie de l'Union culturelle depuis 1987. Ça va faire 34 ans le 3 mars. Et puis, nous sommes actifs depuis ce temps-là. Et puis, on est au local de Pincourt, dans la région de Windsor et Essex-Kent. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des foulards. Et puis, j'ai quelques échantillons ici. Un petit foulard d'enfant. Ça, on va le faire aussi. Je vais le faire du début à la fin parce que c'est pas vraiment long à faire. Et puis, on a d'autres sortes de foulards comme qui sont plus longs. Celui-là, il est fait avec 3 épaisseurs de laine, mais moi, je vais le faire avec 4 épaisseurs de laine. Et puis, j'ai d'autres modèles aussi avec de la laine bouclée. Celui-là, ça, c'est un autre foulard. Et puis, la laine, c'est une laine spéciale qui est déjà bouclée, comme ça, là. Les boucles sont déjà là. Avec ça, on n'a pas besoin de tricoter les boucles, là, c'est déjà fait. Et puis, j'en ai plusieurs comme ça. Puis ça, c'est un autre genre aussi, que la laine est plus comme large. Ça fait que ça va bien faire aussi. Celui-là aussi, on va en faire un comme ça. Ça fait que c'est ça. On peut commencer. Et puis, qu'est-ce qu'on a besoin? Bien, on a besoin de la laine, naturellement. On a besoin d'une paire de ciseaux, un galon mesuré comme ça ou un galon mesuré comme ça. Ça, c'est pour mesurer 1 mètre. Et puis, moi, j'utilise des épingles à linge parce que quand j'arrête de tricoter, ben là, je ne veux pas perdre ma boucle. Ça fait que je mets une épingle à linge dedans. Ça fait que c'est ça. Et puis, on va commencer. Comme les laines que j'achète, je suis allée les acheter au magasin d'1 $. J'en ai, la laine bouclée, je l'avais pris au Michaels. Mais au magasin d'1 $ ou même Walmart, on peut en trouver qui sont pas chers. Puis ça fait des beaux petits cadeaux. Moi, il y a 2 ans passés, j'ai fait plusieurs foulards aux enfants, aux petits-enfants. Et puis, fait que c'est ça. Comme cette balle-là ici, ça s'appelle Imagine. Et puis, celle-ci, elle a 7 mètres. D'habitude, c'est ça, entre 7 et 10 mètres qu'on prend et pour faire un foulard. Ça fait que si on a des balles de laine qui sont plus larges, qui ont beaucoup plus de laine dessus, mais par contre qui sont plus minces, eh bien, on peut mettre comme 3 longueurs ou on peut mettre 4 longueurs dépendamment. Puis j'en ai même une que je vais vous montrer qu'on a 5 longueurs de laine. Et puis celle-là, elle est déjà commencée. Et puis, ça ressemble comme d'une tresse, là, mais ça peut faire des foulards qui sont chauds ou des foulards décoratifs, dépendamment du choix qu'on a. Ça fait que, on va commencer pour le moment. Je vais vous montrer avec celle-ci. C'est 7 mètres. Et puis, on trouve la fin la fin ou le début là, de la laine. Oh, attendez, il y a une. Bon, les ciseaux sont utiles. Ils l'ont attaché avec un fil. Voilà. C'est ça. On va commencer au début. On va tricoter avec notre main. Au début, on fait une boucle comme ça. On fait un nœud. Mais il faut faire une boucle. On fait le nœud comme ça et puis on tire pour avoir une boucle plus ou moins large, dépendamment si on veut l'avoir assez serré ou plus relâche. Fait qu'on prend les doigts, on va chercher la laine et puis on la ressort. On tourne, on va chercher la laine et puis on ressort. On tourne, on va chercher la laine et puis on ressort. Vous voyez ici, là, ça fait un peu plus de trous. Fait que si vous trouvez que c'est trop à large, on fait juste le défaire comme ça et puis on resserre la première boucle. On resserre la première boucle et puis on commence à refaire ça. Moi, quand j'ai expliqué à ma petite fille de 5 ans, il y a une couple d'années, elle a fait 2 foulards pour les grands-mamans. Fait que là, je lui expliquais, tu ouvres la bouche, prends la bouchée et puis tu l'avales. Tu ouvres la bouche, tu prends la bouchée et tu l'avales. Fait que là, tu vois, mon nœud est vraiment trop large, là. Fait que là, c'est ça. On fait ça jusqu'à la fin. Si la boucle est trop large, encore, on resserre. On tourne. On avale. On tourne. On avale.
boucle est encore. On essaie de faire les boucles à peu près de la même largeur. Comme ça, le foulard est un petit peu plus consistant. Puis on resserre. Serre. Ouvre. Hein? D'habitude, quand je le fais, je m'assois et puis je mets le bout ici, là, je le mets entre mes deux genoux pour le tenir un peu plus serré. Fait que ça donne plus ça donne la chance d'avoir un foulard un peu plus serré. Là, c'est un petit peu plus à la légère parce que c'est moins. Il faut que je tire en bas. On on achète. Ça. Cette laine-là, ici, après que c'est fini, on peut comme l'étirer. Elle a une texture dedans qui a comme des trous. Euh, c'est ça. J'ai quasiment fini là. Fait que c'est pas long, on fait des foulards dans l'espace de 10 minutes, 15 minutes, on est dépendamment de la laine qu'on a. On fait des foulards et puis c'est pas trop difficile, et puis ça fait des petits cadeaux. Des petits cadeaux. Je sais que les enfants, quand je les en ai fait de 2 ans, le passé, ils étaient bien contents. C'est ça. On resserre et puis serre ici. Puis la dernière boucle, quand on a fini, regarde, il me reste juste ça, la dernière boucle, on prend ça et puis on l'étire au complet comme ça. Normalement, si on trouve que c'est trop long, on fait juste couper de la longueur qu'on désire. Et voilà, le foulard est fini. C'est trop long. Et voilà. Eh bien, je vais vous montrer le foulard d'enfant. Ah oui, la boucle, c'est ça. Le matériel, comme on voit ici, on l'étire, puis ça fait comme des trous dedans. C'est le matériel qui est fait comme ça. La laine est faite comme ça. Ça veut dire que tout le long, comme ça, on peut étirer pour l'ouvrir, pour faire le foulard un peu plus large. Fait que ça va faire une nouvelle texture. Fait un de fait, ça peut être long, hein? Bon, et puis, maintenant, je vais vous montrer le foulard d'enfant. Ça, la balle originale, elle avait entre 8 et 10 mètres. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai coupé en deux. J'ai tout déroulé la balle au complet. Je l'ai plié en deux. J'ai pris un bout à l'autre et puis je l'ai coupé. Fait que là, une balle m'a fait 2 foulards. Fait que là, c'est ça. La même chose, les boucles sont déjà là. Et puis, il y a différents. Celle-ci, je l'avais achetée au Michaels. Fait qu'encore au début, on fait un nœud, puis on rentre le doigt, puis on va chercher la boucle, et puis on resserre. Fait que là, j'ai ma boucle ici, ma bouche qui est ouverte, je vais chercher la nourriture et je tire dessus. J'ouvre, j'avale, j'ouvre, j'avale. Fait que, c'est ça. Là, lui, là, il est vraiment pas très, très long à faire. Celui-là, il est un peu plus chaud parce que la laine est plus chaude, je pense, puis euh, il est plus large un peu. Fait que, c'est ça. Et puis, après, j'ouvre, j'ouvre ma boucle, je prends la laine, je l'étire. J'ouvre la boucle, je prends la laine et puis je la passe dans le trou. J'ouvre la bouche. J'étire, j'ouvre encore. Et puis, vous pouvez même faire la boucle beaucoup plus large si vous voulez avoir un foulard qui est beaucoup plus moins serré. C'est ça. Fait qu'à ce moment-là, vous pouvez faire les boucles plus longues, plus larges, et puis, dépendamment de la sorte de laine que vous avez. Regardez, presque fini, le petit foulard d'enfant. Ici. Et puis, ma dernière, je la passe, la boucle, et puis je la passe au complet, et puis je tire dessus. Et voilà, un autre foulard de fait.
OK. Bon, troisième foulard que je vais vous démontrer, c'est un foulard que je fais avec, j'ai une laine qui est comme ça. Et puis celle-ci, c'est le foulard ici. Et puis, celui-ci, il y a 3 épaisseurs. Mais là, je vais le faire à 4 épaisseurs. Et puis, la bague que j'ai achetée, malheureusement, je n'avais pas gardé l'étiquette, le papier qui l'entoure. C'est mon 3e foulard que je fais avec cette balle-là. Puis, il m'en reste encore, comme là, ici, il m'en reste encore pour rajouter ma 4e épaisseur. Fait que là, ça, normalement, quand on dit, ben ça va prendre 7 mètres, fait que je prends un galon mesuré, et puis là, je mesure c'est quoi 1 mètre avec mes bras. Je pense qu'il y en a plusieurs qui font du tricot qui savent à peu près ça. Fait que ça, c'est ça. Ça, c'est 1 mètre. Fait qu'au lieu de prendre la laine et puis mesurer avec la laine, avec le galon mesuré, ben là, je sais à peu près ça fait quoi 1 mètre. Fait que là, je vais prendre la laine même et puis je vais mesurer 1 mètre. Fait comme ça, 1 mètre. Puis là, ça m'en prend 7 mètres. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fait que ça me fait 7 mètres. Là, je vais couper. Je vais couper ici pour le 7 mètres. OK? Bon, il m'en reste encore. Je m'en reste assez pour faire un autre doublure. OK. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? OK. Je suis de retour. Je prends ma laine et puis je vais toutes les commencer au début. Je vais toutes les mettre ensemble, les étirer. 3. Et puis, la 4e ici, la 4e ici. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais les mettre ensemble, comme ça. Et puis là, je vais faire mon nœud. Fait que là, je refais un nœud en gardant la boucle. Okay? Je refais mon nœud ici. Okay. Là, j'ai mon nœud avec ma boucle. Et là, je vais tricoter de la même façon. Je fais ça et puis je tire un peu dans le bas pour pouvoir avoir ma boucle comme je l'aime, là. Ça. Et j'étire. Ah. J'étire. OK, là, elle est un petit peu trop douce, là. Je vais la rapetisser un peu. Je vais la remettre plus petite. OK. Ouvre le nœud. Je prends la laine. Fait que je les tire comme ça. Que les laines se suivent bien, qu'ils ne se mélangent pas, qu'ils ne fassent pas de nœud dans le bas. Okay. Okay. Ben là, c'était trop large. Voilà. On va resserrer un peu. C'est ça, les petits trucs, on se prend des petits trucs en les faisant, et puis c'est ça, si ça va pas bien, ben, on peut le redéfaire au complet. La seule que je trouve qui est un peu difficile à redéfaire, c'est celui avec les boucles. Ça, c'est pas évident que c'est facile à défaire quand on le fait. Mais celui-là, c'est beaucoup plus facile, là. En autant que la dernière boucle n'est pas fermée, là, ça va bien pour les défaire. Mais si la dernière boucle est fermée, il faut défaire le nœud. Après ça, il faut enlever tout le reste de fer. OK, la boucle. On achève, on achève, on achève. On ouvre, on prend la laine et puis on tire. On ouvre, on prend la laine et on étire. Là, j'en ai 2 autres que je pourrais montrer qui sont déjà commencés, qui ont beaucoup plus d'épaisseur dessus, qui ont beaucoup plus d'épaisseur de laine. On ouvre, on étire.
Fait que c'est ça. Il nous reste juste ça à faire et puis ça va bien. On a un foulard de fête, 2 foulards de fête, le 3e s'en vient. Fait que ça vous fait des cadeaux, des beaux petits cadeaux à donner, puis c'est pas long à faire, puis ça coûte pas trop cher à faire. Dépendamment de la laine qu'on achète, c'est ça qui est le truc. Bon, je pense que je vais être obligée, comme celui-là, là, je ne l'ai pas mesuré comme il faut. Je vais être obligée de le finir plus vite. Parce qu'il y a une laine, regarde. Il y en a une qui est plus longue, puis les autres sont plus courtes. OK, bien là, c'est là que ça rentre mon épingle à linge rentre en jeu pour pas que je perde mon nœud. Puis là, je vais mesurer où ce que ma laine elle arrête. Là, je vais couper ça. Il faut que ça soit de la même longueur, pour que tous les morceaux soient de la même longueur. OK. Bon, ben là, je vais reprendre ma boucle. Mon épingle à linge, je reprends ma boucle. Bon, et puis là, c'est ma dernière boucle. La dernière boucle va au complet, sort du nœud. Fait que là, c'est ça comme ça. Mais là, vu que c'est un petit peu plus, c'est juste comme pas bouclé, là, on va juste couper le bout ici pour que ça fasse mieux. Donc, fait que c'est voilà, un autre foulard de fête. Celui-là est un petit peu plus petit là, que l'autre, parce que l'autre, il y avait, je pense que je devais avoir plus que 7 mètres. Ça, c'est sûr. Puis là, encore beau. Tiens, un beau. Un de fait. Et puis, je vais vous montrer les autres que j'ai fait. Celui-ci, ça, c'en est un avec une laine que j'ai acheté encore au magasin d'$1. C'est une laine. Puis vous regardez quand vous achetez votre laine, regardez combien de mètres que c'est écrit sur le paquet. Comme vous allez voir, si comme ça, vous aimez la texture, mais par contre, vous trouvez que c'est trop mince, comme là, ça a 18 mètres. Ça fait qu'à ce moment-là, on peut faire 3 épaisseurs de laine. Avec 18 mètres, si vous faites 18 mètres, ça fait 6, 3 fois 6, 18. Ça veut dire que ça vous fait vous prenez 6 mètres, puis vous prenez 3 épaisseurs. Fait que celui-là, j'en ai un autre ici qui est commencé, que j'avais commencé. Et puis c'est ça, là, j'avais mon épingle à linge pour le nœud. J'en ai plus que la moitié de fait, là. Et puis, c'est ça, celle-là, ça fait comme une tresse. C'est un peu plus un foulard décoratif, celui-là, qu'un foulard comme quand c'est l'hiver et il fait vraiment froid, là. Fait que ceux-là, les bouclés sont vraiment mieux. Celui-ci est vraiment mieux quand c'est plus chaud que celui-là. Fait que c'est ça. Bon, ben là, j'ai ma boucle. Et puis, j'étire un petit peu pour continuer. Fait que ça. Là, je continue. J'ouvre. J'ouvre. C'est ça. On prend, quand le nœud est comme ça, on tourne un peu pour aller chercher la laine. On nourrit comme ça. On tourne un peu, puis on va chercher. On tourne un demi-tour et puis on va chercher. On a presque fini celui-ci. Tourne. Là, j'ai hâte d'essayer l'autre parce que l'autre, je ne l'ai pas essayé encore, mais c'est avec un 5 épaisseurs. On va voir qu'est-ce que ça va donner. OK, on l'ouvre. Fait que là, on a fini au bout. Là, la laine, on étire. Fait qu'on ferme. En étirant, ça l'empêche la laine de se défaire. Fait que là, vu que l'autre bout ici, c'est comme un petit peu, je vais garder la même longueur à la fin. Ça fait que je vais le couper de la même longueur que celui du début. On va garder ça. Comment décoration? Celui-là, c'est plus, moi je trouve que c'est plus un foulard là, qui se mettrait là, au petit robe noir avec un beau foulard qui peint comme ça. Là. Ça fait que ça serait intéressant. Bon, et là, je vais vous montrer l'autre, le mauve et rose et blanc. J'ai plusieurs épaisseurs dessus. Fait que là, j'ai enroulé ma laine sur un carton parce que je ne voulais pas qu'elle se mêle, qu'elle se mélange. Là. Fait que là, c'est ça. Celle-ci. OK, bon, on va peut-être avoir un petit peu de problème là.
OK, bon, ben, je vais la défaire. OK, bon, ben, qu'est-ce que je vais essayer? Si ça ne marche pas, ben, on verra. OK, bon, ben là, j'ai 5 épaisseurs. J'ai 5 épaisseurs de laine sur ce foulard ici. Et puis, j'ai fait 5 épaisseurs de laine et puis j'avais, OK, j'ai 7 mètres. Celui-ci, j'ai 7 mètres, 5 fois 7 mètres. Le lilas, celui-ci aussi, ben, l'autre que j'ai fait, j'ai 7 mètres aussi, mais celui-là, il y a 3 épaisseurs, puis l'autre, il y en a 4. Et puis, la laine rose et mauve, celui-ci, c'est 7 mètres qu'il y avait dans la balle. Ça fait que celui-là, il y a déjà 7 mètres. Vous commencez, vous essayez de juger ça un peu. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, quand j'ai vu cette laine-là, que je trouvais vraiment la couleur qui était belle? Puis là, j'ai regardé un peu au bout de qu'est-ce que je ferais? Est-ce que ça serait assez épais si je mettais 4 ou 5 épaisseurs? Fait que j'ai décidé, je vais mettre 5 épaisseurs, comme ça va peut-être aller un peu, ça va être peut-être un petit peu plus large. Aussi, ça va faire un foulard décoratif. Fait que là, j'enlève mon épingle à linge et puis là, j'ai mon nœud que je vais commencer. Je vais aller retrouver mon nœud et puis pour rentrer mes doigts dedans, fait que là, je l'ouvre les 5 épaisseurs. Puis là, je l'étire. Oh, attends un petit peu. Là, ça commence à. Les épaisseurs sont pas les fils sont pas de la même, la même longueur. Là. OK. Bon, on commence. OK. Mais si vous voulez vous asseoir confortablement, là, c'est parce que j'ai l'écran. Si je m'assois, vous ne me verrez pas. Donc, si vous asseyez confortablement, comme je disais plus tôt, vous mettez le bout du foulard ici, entre vos deux genoux, puis vous l'étirez, puis vous le baissez, puis là, vous l'étirez, vous continuez à tricoter, puis vous le baissez encore au fur et à mesure que vous avez besoin là, d'espace. OK. OK, on va le continuer. Puis après ça, je pense que j'ai une autre laine que je vais vous montrer, mais je ne le ferai pas. Ça va être juste comme des idées pour d'autres foulards si vous aimez la couleur. Elle aussi, celle-là aussi, je l'ai achetée au magasin d'1 $. C'est ça. Celle-là, elle tourne un peu. Fait que ça fait différent. C'est la première fois que je l'essaie, là, mais je pense que ça va être quand même réussi. Celle-ci, on étire un peu la laine pour être certaine qu'ils sont toutes, qu'il n'y en a pas une qui est plus serrée que d'autres. Et voilà. C'est un peu trop gros, là. Trop large. On devrait être bon pour le finir. L'autre laine, c'est une laine qui est bleue et verte et blanche, non, plutôt gris. Et puis, cette laine-là, elle a 20 mètres. La laine au complet, c'est 20 mètres de long. Et puis, comme elle n'est pas si large, si épaisse, on pourrait faire comme 3 longueurs, 3 fois 6 mètres, ou bien 2 fois 10 mètres. Mais je pense que 10 mètres, ça serait vraiment trop long. C'est ça. La moyenne des foulards, c'est ça, à peu près 7 mètres qu'on fait, qu'on mesure, 7 mètres. Ceux qui veulent en pied, ben, ça fait 21 pieds. 3 fois 21 pieds ou 1 fois 21 pieds. Non, c'est ça? 3 fois. 1 mètre, c'est 3 pieds. 7 mètres, oui, c'est ça, 21 pieds. OK, regardez, on s'en vient là.
presque fini. OK, ma dernière boucle et puis je la passe au complet. Là, je la serre plus. Fait que ça, c'est le foulard avec, il est un petit peu tordu, là, je ne sais pas. Ouais, ça va faire un style différent. Ah, il est comme ça. Bon, un autre qui est fini. On a fait 1, 2, 3, 4. On a fait 4, on a terminé un. Hey, c'est bon. Là, l'autre laine que je voulais vous montrer, ça, celle-là, je ne l'ai pas essayée encore, mais c'est une laine qui est comme ça. Celle-là, j'ai payé 2 au magasin de 1 à Dollarama. Et puis, c'est ça, il y a 20 mètres, soit qu'on fasse 3 fois 6 mètres ou 2 fois 10 mètres. Mais comme je disais tantôt, 10 mètres, je pense que ça serait trop long. Fait que je serais plus portée à faire 3 fois 6 mètres, ça ferait 18 mètres qui seraient utilisés de la laine. Fait que c'est ça. Je pense que je vous ai pas mal tout montré les façons de le faire. Fait que là, c'est ça, on a ce style-là. Et puis le mauve. Et puis celui-ci. Et une minute, j'ai mon petit bleu d'enfant. Fait que c'est ça pour le moment. Et puis, en tout cas, j'espère que vous n'aurez pas de misère, je ne penserai pas, mais vous pourrez visionner la vidéo encore. Et puis, je voudrais remercier l'Union culturelle provinciale pour nous avoir permis de faire ces vidéos-là, pour vous montrer comment faire de l'artisanat. Et puis, il y a des choses qui sont plus faciles que d'autres. Il y en a qui, c'est la façon comment est-ce qu'on les fait. Et puis, moi, ça me fait plaisir de vous montrer comment faire des foulards. Je les ai montrés aux femmes de mon local, à mon local. Et puis, je pense qu'on était une quinzaine qu'on a fait des foulards et puis les femmes étaient pas mal contentes. Eh bien, je vous remercie beaucoup et merci à l'Union culturelle des Franco-Ontariennes pour le projet d'artisanat.